Eh bien, cette opportunité, elle existe et elle a un nom, la bourse du gouvernement chinois ou CGS pour les intimes. C'est tout simplement l'un des programmes les plus complets et généreux qui existent pour les étudiants internationaux. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la bourse du gouvernement chinois pour la rentrée 2026. Si l'idée de faire ses études en Chine trotte dans un coin de la tête, alors cette analyse est là pour éclairer le chemin. On va commencer par une question qui fait un peu rêver, non ? S'imaginer partir dans un tout nouveau pays pour y faire ses études, et ce avec un soutien financier total. C'est le genre de perspective qui peut vraiment changer une vie. Et c'est justement de ça dont on va parler. Eh bien, cette opportunité, elle existe et elle a un nom, la bourse du gouvernement chinois ou CGS pour les intimes. C'est tout simplement l'un des programmes les plus complets et généreux qui existent pour les étudiants internationaux. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Alors concrètement, ça veut dire quoi, entièrement financé ? Eh bien, ça va beaucoup plus loin que juste payer les frais de scolarité. Le programme couvre le logement, il verse une allocation mensuelle pour les dépenses du quotidien et il inclut même une assurance médicale complète. Bref, c'est un package qui permet de se concentrer à 100% sur ses études sans avoir le stress financier en permanence. D'accord. Alors avant de s'emballer, il y a une première étape, logique et absolument cruciale, s'assurer que son profil correspond. C'est le tout premier filtre, celui qu'il ne faut pas rater. Et voici les critères de base. Comme on le voit, c'est très carré, très structuré. Pour chaque niveau d'études, il y a un diplôme requis et une limite d'âge très précise. C'est la première chose à regarder. Si on coche l'une de ces cases, alors on peut passer à l'étape suivante. Et maintenant, attention, on aborde le plus grand changement pour la session 2026. Un tout nouvel examen obligatoire fait son apparition et croyez-moi, il change complètement les règles du jeu, surtout pour les candidats en licence. Alors c'est quoi ce fameux CSCA ? En fait, c'est une nouvelle évaluation des compétences académiques qui a été créée spécialement pour les étudiants internationaux. Et la grande nouvelle, c'est qu'à partir de 2026, il devient absolument obligatoire pour tous les candidats en licence qui visent cette bourse CGS. Comment cet examen est-il fait ? C'est assez simple. Il y a une matière obligatoire pour tout le monde, les mathématiques, avec le choix de le passer en anglais ou en chinois. Ensuite, la physique et la chimie sont des options à choisir si on vise une filière scientifique ou d'ingénierie. Et enfin, pour ceux qui veulent suivre des cours en chinois, il y a une épreuve de chinois spécialisée qui, elle, est incontournable. Là, une question vient tout de suite à l'esprit. Quelle est la différence avec le HSK, le test que beaucoup de gens connaissent déjà ? Eh bien, la différence, c'est énorme. Le HSK, c'est pour tester la capacité à communiquer dans la vie de tous les jours. Le CSHC, c'est complètement autre chose. C'est un test de lecture académique pur et dur qui se concentre sur du vocabulaire technique, scientifique, bref, le niveau est bien plus élevé. Et là, attention, le calendrier est extrêmement serré. Pour une rentrée en septembre 2026, il n'y a pour l'instant que 2 dates de tests annoncées. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre et s'organiser vraiment à l'avance. Bien, passons maintenant à la partie la plus stratégique du dossier. Il y a 2 grandes manières de postuler et comprendre la différence entre les deux, c'est vraiment la clé pour maximiser ses chances de succès. On a donc 2 voies bien distinctes. Le type A, c'est la voie, on va dire, officielle. On passe par l'ambassade de Chine dans son propre pays. C'est un processus centralisé, souvent avec des quotas par nation. Le type B, c'est une approche plus directe. On postule directement auprès des universités chinoises et ce sont elles qui vont sélectionner et ensuite nominer leurs meilleurs candidats pour la bourse. Le choix entre les deux dépend vraiment de sa stratégie personnelle. Justement, ce fameux processus de type B, il demande d'être très proactif. L'idée, c'est d'abord de convaincre une université que son dossier est excellent pour obtenir une lettre de préadmission. C'est seulement après avoir décroché ce sésame que l'université pourra proposer la candidature pour la bourse. Une fois la stratégie bien en tête, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. La préparation des documents, c'est une étape longue et méticuleuse, mais elle est absolument fondamentale. Commençons par les documents qui prouvent les compétences académiques. On retrouve les classiques, bien sûr, les diplômes, les relevés de notes, les certificats de langue, mais il y a 2 éléments à surveiller de très près, le rapport de score du CSCSA, ce nouvel impératif pour la licence, et cette fameuse lettre de préadmission, qui est un atout presque indispensable si on a choisi la voie de type B. Viennent ensuite les documents administratifs. Et là, il y a un point de vigilance absolu, la durée de validité. L'extrait de casier judiciaire et le formulaire médical ne sont valables que 6 mois. Il faut donc vraiment bien calculer son coût pour qu'il soit encore valide au moment où le dossier sera évalué. 6 mois, ça passe très vite. Ce rappel, il vient directement des organisateurs de la bourse et il est sans appel. La qualité des documents scannés est primordiale. Des papiers flous, illisibles, et c'est le risque d'un rejet pur et simple du dossier. Et ce serait vraiment dommage après tous ces efforts. On approche de la fin.
Pour que tout ce projet devienne une réalité, il faut maintenant avoir une vision très claire du calendrier et des échéances à ne pas manquer. Ce calendrier, c'est une véritable feuille de route. Tout s'accélère à partir de novembre. Les dates du CESCA en décembre et janvier sont les premiers moments critiques. Ensuite, les dates limites varient. Ça va souvent jusqu'en février pour les ambassades, mais attention, certaines universités en type B peuvent clôturer dès la fin décembre. Et enfin, les résultats finaux tombent pendant l'été pour une rentrée en septembre. Un dernier point de règlement, et il est absolument crucial, c'est la règle du non-cumul. Il est formellement interdit de recevoir la CGS en même temps qu'une autre bourse du gouvernement chinois ou d'une université. Si cette règle n'est pas respectée, la bourse est tout simplement annulée. Et voilà, on a fait le tour complet du processus. Le chemin est exigeant, c'est certain, il ne faut pas se le cacher. Mais avec une bonne stratégie et une préparation rigoureuse, l'opportunité est bien là, elle est bien réelle. La question finale, c'est donc, est-ce que 2026 pourrait être l'année du grand départ ? La réponse, bien sûr, appartient à chaque candidat.